monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo traditionnelle, les coloriages du mois de mars terminés. Vous allez voir que j'ai été quand même assez productive, mais je dirais peut-être un peu moins que les autres mois parce que j'avais beaucoup de duos à faire. Je crois que j'ai fait 2 doubles pages, c'est pas trop, je me rappelle plus de trop. J'ai fait un Kirby Rosanne qui m'a pris énormément de temps. Ouais, je suis allée dans mon Fragile World. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, mais je fais toujours cette vidéo-là. C'est ma vidéo préférée du mois. Donc, j'ai toujours hâte d'être rendue à cette vidéo-là. Et c'est la vidéo que j'aime aussi regarder sur les chaînes des autres filles. Donc, voilà. Alors, ben c'est ça, hein, on va passer plan bureau. Et là, je sais pas si je vais me faire une pack pour le mois d'avril. Je vous parle toujours de la pack à chaque fois que je fais mes coloriages terminés. Parce que là, j'en avais fait une au mois de mars que je n'ai pas vraiment respectée. Vous allez voir que ce que je vous avais montré, si vous en rappelez, là, ceux qui avaient vu ma vidéo pack. J'ai pas vraiment respecté ma pack. Un petit peu, mais je me suis un peu égarée. Là, je sais pas si je vais en faire une ce mois-ci. Donc, si je fais une pack, dites-moi en commentaire si vous avez envie de la voir. Mais comme je vous dis, c'est vraiment pas certain. Donc là, on va passer plan bureau et on va regarder tout ça. Donc, nous revoici plan bureau. Bureau. Je vais commencer. Là, j'ai même pas placé mes livres. Habituellement, je les place pour vous montrer artiste par artiste. Là, mais bon, ça va être mélangé. Ça va être mélangé ce mois-ci. Donc, j'ai fait pour commencer, ben pas pour commencer, là, c'est pas en ordre. Hein. Moi, je place pas mes coloriages en ordre parce que bien souvent, je viens reprendre mes livres et tout ça. Là, je vais essayer d'être moins mémère que le mois passé puis de vous montrer les coloriages sans trop m'émérer. Donc, j'avais fait cette petite carte-là qui était en duo avec ma marraine Virginie. Donc, j'ai utilisé, ben ça c'est de Clara Markova, hein. Donc, j'ai utilisé des Derwent Intense. Vous savez que ça fait pas super longtemps que je les ai reçus. Et je capote. Je m'amuse vraiment à faire... mais moi, là, il y en a qui m'ont dit, ah, pour les fonds, non, 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 mais moi, j'ai pas acheté les Intense pour faire des fonds, hein. C'est vraiment pour faire du coloriage, vraiment. Donc, j'ai fait le liquide ici, le petit café, chocolat, comme vous voulez. Je l'ai fait au Intense. J'ai fait tout le gâteau au Intense, la fraise. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre au Intense? Tout ce qui est feuillage vert, j'ai fait au Intense. Même les petites boucles bleues, j'ai fait au Intense. Ma tasse est au Intense. Sinon, j'ai utilisé quelques drawings hein, pour faire l'effet bois. Vous savez que maintenant, j'utilise toujours les drawings. J'ai utilisé des Artistro pour contourner. Du stylo gel. Où est-ce que j'ai mis du stylo gel? Ouais, ici, dans les petites feuilles. Du sticker, comme à mon habitude, prends ton temps. Pas obligé de parler si vite. Ensuite, j'ai mis du pan pastel dans le fond et que je suis venue effacer avec mon efface. Je l'ai collé aussi sur un petit papier comme ça. Fait mal aux yeux, hein? Oups! Je l'ai collé, dans le fond, j'ai collé deux papiers, un métallique et un pailleté, et j'ai collé la carte dessus. Et j'ai mis du glossy accent dans les yeux du petit personnage, voyez? Et j'ai tellement ri quand je l'avais mis, le glossy accent, parce que quand on l'applique avant qu'il sèche, ça fait comme un effet blanc. Il avait tellement l'air possédé, mon oiseau. J'avais envoyé ça à Virginie, on a bien ri en tout cas. Donc voilà pour cette petite carte-là. Je suis bien contente du résultat et c'était une de mes cartes préférées dans Clara Markova. Donc je suis super contente. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai continué dans les cartes. J'ai fait celle-là. J'avais envie d'avoir un coloriage d'avance pour Pâques parce que je vais peut-être m'en servir pour faire ma photo de profil ou quelque chose comme ça. Mais je sais pas. J'avais envie de faire Pâques à l'avance. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour réaliser cette carte? Je l'ai pas collée encore, elle. Je vais la coller sur un petit papier, elle aussi. J'aime bien le fait de les coller comme ça. Ils deviennent encore plus rigides et puis j'ai pas besoin de le plastifier, donc je peux le placer dans mon bureau sans que ça courbe ou quoi que ce soit parce que là, déjà que la carte est épaisse, en collant deux autres cartons en plus, ben ça fait quasiment comme un cadre. Donc j'aime bien l'effet, donc je crois que je vais faire la même chose avec celle-là. Je vais utiliser une couleur qui va fitter. Donc, là, je dis que je ne vais pas m'émêler, puis je me mêle encore. Donc, j'ai utilisé des Prismacolor, des polychromos pour la peau du personnage.
Des Artistro, hein, maintenant, mes Artistro, j'en ai dans tous mes colos. Je pense que je vous le dirai même plus. J'efface toutes les lignes maintenant. C'est comme rendu un automatisme. Si je le fais pas, on dirait que je trouve que mon coloriage est fade. Ensuite, j'ai utilisé du stylo gel. Où est-ce que je l'ai utilisé, le stylo gel? Je ne sais pas. Ah, je crois que j'ai contourné la fleur avec le stylo gel. Ensuite, j'ai utilisé des gélatos pour le fond. J'ai tapoté avec mon Winsor & Newton un petit peu pour avoir un effet doré. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, vous voyez. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Du sticule, comme à l'habitude. Vous voyez les petites ailes. J'en ai mis aussi sur la fleur. Donc voilà. Ben, je l'aime, mais bon, sans plus. C'est pas extraordinaire, je trouve, mais je l'aime bien. Donc voilà. Ensuite, raté du mois. Et oui, ça en prenait un. Et en plus, dans mon Clara Markova, j'étais dégoûtée. C'est un duo. Mais je sais pas pourquoi. Vous savez que j'adore Clara Markova. Mais ce dessin-là, il m'a pris la tête du début jusqu'à la fin. J'arrivais pas à avoir de l'inspiration. Il m'inspirait pas du tout, le colo. Puis je l'ai raté. Donc voilà. Quand je vous dis, là, il faut que le colo vous intéresse pour le colorier, là, ben, c'est ça. Puis moi, oui, il m'intéressait, mais je sais pas, j'étais pas du tout inspirée. Donc, j'ai fait de la merde. Donc, c'est cette page-là. Là, je sais pas pourquoi ma caméra filme comme ça. Elle est super proche. Faudrait que je pèse sur pause pour arranger ça parce que là, j'ai des doubles pages puis j'ai peur que vous les voyez pas toutes. Et bon, on va essayer de... Si je vois que ça fonctionne pas, je vais déplacer la caméra. Mais là c'est bien. Donc, j'ai utilisé des Holbein pour presque tout le colo. Pour tout le colo, ouais, j'ai utilisé les Holbein. Des Artistro, j'ai utilisé du Posca pour le fond. Je savais pas en tout quoi faire, donc j'ai mis un fond noir. J'ai utilisé du pan pastel pour le tapis ici. Même pour ce qui est du sol ici, c'est du pan pastel. Du stylo gel et du sticule. C'est tout ce que j'ai utilisé pour le réaliser. Et ben, je l'aime pas. Je sais pas, c'est pas ma palette de couleurs, on dirait, puis je sais pas. J'ai pas été inspirée, pas du tout, pendant le colo. Bon, il y a certaines choses que j'aime dedans. J'aime mon petit écureuil, j'aime ma potion, j'aime ma petite poupée ici, mon autre poupée qui est là, mais on dirait que c'est l'ensemble du coloriage que j'aime pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui cloche, peut-être parce que c'est pas dans ma palette de couleurs. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort en faisant tout rose et mauve comme ça. Et puis, moi, je voyais des poupées, donc je me suis dit, ah, on va faire ça girly. Puis, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc, pour moi, lui, c'est un raté. Et c'était pas un colo non plus que j'aimais énormément dans le livre. Donc, voilà. Et c'était un duo sur Instagram. Là, je suis désolée, je me rappelle plus du nom de la personne. Mais c'était un duo. Et elle, son coloriage était vraiment magnifique comparé au mien. Donc voilà pour celui-là. Et c'était dans le Fairy Miracle. Et là, si vous voyez un autre papier, c'est parce que j'avais envie de faire lui. Est-ce que je vais le laisser dans ma pack ou je vais enlever mon papier? Je sais pas du tout. Je sais que j'avais envie de le faire durant le mois de mars, mais là, on dirait qu'il m'inspire plus, fait que je vais l'enlever le papier. Tiens. Si je fais des colos qui m'inspirent pas, je rate. Donc, faut que j'arrête de faire ça. Ensuite, j'ai osé aller dans mon Fragile World et je suis super contente de l'avoir fait parce que j'adore mon coloriage. Je pense que c'est mon colo préféré du mois. Et il m'a pas pris tant que ça finalement. Fait que je suis contente et c'est celui-là. Je vous en avais parlé hein, quand c'était dans mon vlog. Ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous le mettre dans le petit. J'avais montré la réception de ce livre-là. Donc, je me suis lancée dans mes petites grenouilles et même les feuilles vertes, vous allez rester surpris, mais je me suis amusée à les faire parce que je les ai fait en hachure. J'ai fait des petites lignes dedans et j'ai adoré vraiment de A à Z ce colo-là. Je me suis amusée comme une folle à le faire. Donc, je le vois, hein, quand je m'amuse à faire un colo, là, on dirait que c'est là que je fais mes plus beaux coloriages et il m'inspirait. Je suis super fière de mes petites grenouilles, je les trouve trop belles. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ce colo? J'ai utilisé des Holbein, des drawings, parce que j'ai fait mes feuilles, mes fleurs ici au drawing. Sinon, le reste, c'est tout du Holbein. Donc, il y a que les fleurs ici qui sont faites en drawing. Le fond, c'est du pan pastel. Vous allez voir, ce mois-ci, j'ai exploité
Mais pan pastel, je crois que il y a deux fonds qui sont pas faits au pan pastel dans tout ce que je vais vous montrer. Mais je capote sur ce matériel-là. Vraiment, les possibilités qu'on peut faire, c'est intense. On peut se venir jouer à faire des effets. J'adore les pan pastels. Ensuite, j'ai utilisé du stylo gel et j'ai tapoté avec du Winsor & Newton doré pour avoir un petit effet un peu magique. Là, j'essaie de vous le montrer. Puis là, j'arrête pas d'accrocher mon fil de caméra. Je vais le tasser comme ça va arrêter de vous faire bouger. Là, je suis désolée. Là, je vous fais bouger, mais ça bougera plus. J'arrange ça. OK, je toucherai plus. Donc là, j'essaie de vous montrer le Winsor & Newton. Ouais, vous voyez ici? C'est vraiment tout fin. Donc voilà. Et là, je vais répondre tout de suite à la question parce qu'on n'arrête pas de me poser cette question-là. Pourquoi mes coloriages sont si brillants et lisses? C'est parce que maintenant, je fixe tous mes coloriages avec le fixatif. C'est de la marque Krylon. Je vous mettrai en barre d'infos si j'arrive à le trouver. Je ne sais pas s'il l'a sur Amazon, mais moi, je me le procure chez Michael. Donc, j'essaierai de vous mettre les liens. Si je le trouve sur Amazon, je vais vous le mettre, mais je vais vous mettre le lien de Michael aussi. Donc, c'est ça qui fait l'effet que vous voyez, là, tout luisant, là, comme ça, là. Ça enlève toutes les traces de crayon. Ben, premièrement, de toute façon, avant de... Moi, quand je termine un colo, je viens toujours avec mon petit pinceau ici, comme ça, passer pour enlever toutes les traces de crayon. Ça vous fait un effet lisse. Et en plus de le fixer, ben, c'est ça qui fait cet effet-là. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on me pose cette question-là. Donc, je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc voilà, alors c'est mon coloriage préféré du mois. Je suis trop contente. Puis là, ce mois-ci, c'est certain que je vais en faire un autre parce que là, ça m'a vraiment donné confiance en moi. Puis il y en a plein qui me tentent, donc vous allez en revoir d'autres. Et là, on m'a demandé aussi de faire un Kirby Rosanne en vidéo. Donc là, je me suis dit, je vais poser la question, est-ce que les gens ont envie de voir ça? Ça va probablement être sur beaucoup de parties. Ça va être des vidéos qui vont être longues. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous intéresse de voir un Kirby Rosanne de A à Z? Là, je vais pas, par exemple, dans la vidéo, je vais sûrement avoir de l'avance rapide parce que sinon, on s'en sortira jamais parce que c'est long à faire. Donc, je vous avais demandé aussi, dites-moi dans quel livre vous avez envie de voir un Kirby Rosanne. Je vous avais dit ceux que j'avais. Je vous le redis pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo-là. J'ai celui-là. J'ai le World Within World, j'ai le Mythomorphia et le Phantomorphia. Donc, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse et dans quel livre vous aimeriez le voir? Et ben, c'est sûr que ça va être la majorité l'emportant. Donc, voilà pour celui-là. Là, je vous dis, j'arrête de parler trop, là. Ben, je sais pas, je suis excitée aujourd'hui, comme d'habitude, finalement. J'en ai fait un dans le season de Anna Carzon. Je me rappelle pas c'est quoi. Ah oui, c'est celui-là. Donc, je vous avais fait une vidéo fond. Hein. Vous avez le fond en vidéo. Je vous mettrai cette vidéo-là aussi dans le petit. Vous avez 3 fonds dans cette vidéo-là. Il y en a un qui est raté complètement. Si vous avez envie de rire, allez voir ça. Donc, le fond, c'est du pan pastel. J'ai fait tout le colo aux luminances. J'ai utilisé des artistros, du stylo gel et du sticker. C'est tout ce que j'ai utilisé. J'ai mis du glossy accent aussi sur la petite tapière. Vous voyez? Ça aussi, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de vous procurer ce produit-là. Je vous montre ce que c'est. Je suis désolée, je passe devant la caméra. C'est ceci. Donc ça, vous pouvez faire toutes sortes d'effets avec ça. C'est super le fun. Par contre, on a un gros temps de séchage. Ben, un gros temps de séchage. Ça dépend comment vous allez en mettre. Plus vous allez en mettre, plus que ça va être long à sécher. Mais ça, vous allez le voir par vous-même. Moi, habituellement, là, je laisse sécher ça au bain un bon 4 à 5 heures. Je laisse mon livre ouvert et ensuite, ben, je peux le fermer, c'est sèche. Donc voilà pour celui-là. Je suis quand même assez fière de mon petit oiseau. J'aime bien. J'aime bien les couleurs, le fond, j'adore. Donc, je suis contente. Voilà pour le season. Ensuite, dans Analine, vous savez que je veux terminer ce livre-là cette année. C'est mon objectif. Donc, j'en ai fait un dedans et je l'ai fait pour le thème de Melissa Hart, qui était la Saint-Patrick. Donc, j'ai fait celui-là. Elle avait 2 thèmes, je pense. Hein. Il n'y avait pas juste la Saint-Patrick, il y avait un autre thème. Moi, je m'en rappelle plus. Mais moi, j'ai fait la Saint-Patrick. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Des marqueurs à alcool, comme à mon habitude. J'ai utilisé des polychromos pour la peau du personnage, du sticule et des luminances et des light face pour faire le colo. Là, j'essaie de vous montrer bien. Donc, voilà ce que ça donne. J'aime bien ce petit colo-là aussi. Il n'a pas été très long à faire en plus, donc je suis contente. Là, j'essaie de vous enlever les reflets de la lumière pour que vous voyez bien. Voilà.
J'en ai fait seulement un ce mois-ci dedans, mais je me suis préparé d'autres colos. Où est-ce que j'ai fait... j'ai déjà fait quelques colos que j'ai préparés, donc je vais peut-être en faire quelques-uns ce mois-ci. Je fais celui-là. Je me suis préparé quelques colos. C'est certain que vous allez voir celui-là terminé dans mes colos d'avril parce que je vais le faire pour Pâques. Donc voilà pour le holiday. Ensuite, dans Clara Markova, j'en ai fait un dans le Tenderful Enchantement et ça faisait super longtemps que j'avais envie de le faire parce que c'est une image que j'adorais dans ce livre-là. Mais j'attendais d'être plus à l'aise pour faire les Clara parce que je voulais pas le rater. Et je suis contente parce qu'il n'est pas raté. Donc, où est-il? J'ai mis un post-it et je le retrouve pas. Il est là. J'ai fait les petites potions. Petite fiole magique. Et là, je vais vous faire un tuto là-dessus. Je sais pas si le tuto va être sorti avant. Vous savez que j'ai des vidéos filmées d'avance, donc prenez toujours ça en compte. Donc, ça se peut que la vidéo soit déjà sur la chaîne, sinon ça va sortir très bientôt. Je vais vous faire un tuto pour les fioles comme ça, les petites fioles magiques. Donc, ce que j'ai utilisé, tout ce qui est liquide, les petits liquides ici, là, c'est tout fait au Derwent Intense. J'ai utilisé des luminances, des lightface, des drawings. Où est-ce que j'ai mis du drawing? Je pense que j'en ai mis. Il me semble que c'est mon sol que j'ai fait au drawing. Des artistros, du pan pastel pour le fond, du sticule et du stylo gel, bien sûr. Donc, je vous montre mon sol. J'ai fait changement. J'avais envie de faire un sol qui était comme pas tout en gazon. J'ai fait moitié gazon. Vous voyez, il y a des petits morceaux de gazon et d'autres places que c'est de la terre. Donc, je me suis bien amusée à faire ça. J'ai adoré le mettre en couleur, franchement. C'est un colo qui m'a vraiment amusée. J'ai tout aimé colorier dedans, même les feuilles vertes. Donc, je suis super contente du résultat. Et j'ai mis du stylo gel dans les petites bouteilles. Là, j'essaie de vous montrer ce que ça donne. Voyez, ça, c'est les Sparkle Pop que vous voyez dans la bouteille verte. Ici aussi, j'ai mis du doré. Et dans lui, j'ai mis du rose et du mauve, mais j'arrive pas. Là, j'essaie de faire un focus. J'arrive pas à vous le montrer, celui-là. Maudite caméra. Donc, lui, ben, j'adore. Hein. Ça aussi, c'est un de mes colos préférés que j'ai fait ce mois-ci. Ensuite, j'ai fait beaucoup de Maria Troll ce mois-ci, contrairement aux autres mois. Vous allez en voir plusieurs, mais j'en ai fait un dans le Flora. Et celui-là, vous l'avez vu un petit peu dans mon vlog parce que ben, je vous avais fait un tuto sur la chaîne, un tuto cascade qui est fait au Derwent Intense. Là, je vais essayer de me positionner ici parce que là, je faisais debout, mais là, je m'assis. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ouais, c'est ça, vous allez le voir dans mon vlog, je vous ai donné des combos sur ce colo-là. Et j'ai fait la chute au Derwent Intense. Vous avez un tuto sur la chaîne pour ça. Le fond, c'est du pan pastel. J'ai mis du sticule dans ma chute d'eau. Voilà. Et ben, du artistro. Et je crois que j'avais mis des... Ah oui, ben oui, je l'ai fait au Holbein. Mais toutes mes petites pierres sont faites au Holbein. C'est vrai, je l'ai toutes faites au Holbein puis je vous l'avais même pas dit. Donc voilà. Et ici, c'est tout du stylo gel. Donc j'ai mélangé les Jelly Rolls de Sakura et les Sparkle Pop pour l'arbre. J'avais vraiment pas envie de m'aventurer à faire du dégradé dans ces petites feuilles-là. Et vraiment, j'adore. Je trouve que ça fait un bel effet magique. Ça fait différent aussi. Les arbres sont faits au drawing. Donc voilà pour celui-là. Et vraiment, je suis contente du résultat. Voilà. Ensuite, je suis allée dans mon Whimsical Through the Decay de Annaline. Et c'est extrêmement rare que je vais dans ce livre-là parce que c'est pas mon livre préféré de Annaline. Mais j'avais un tuto Jing à vous faire, un tuto effet Jing. Donc, je trouvais que ce colo-là, ça prêtait vraiment bien pour le tuto. Donc, j'ai complété le colo. Hein. Donc, vous avez un tuto pour la salopette sur la chaîne. Ensuite, j'ai utilisé des polychromoses pour la peau. Tout ce qui est vêtements est fait au Prismacolor. J'ai utilisé une base de marqueur alcool. Je vous montre, hein, j'en ai mis beaucoup. Et ensuite, j'ai mis du stylo gel et des artistros, comme d'habitude. Et tout ce qui est ici, là, les couleurs, là, ben ça, c'est du pan pastel.
Vous voyez, hein, j'ai vraiment bien exploité mes pans pastel ce mois-ci. Et j'ai le stylo gel ici, là, j'ai rajouté par exemple du stickle par-dessus, là, mais j'avais utilisé le Jelly Roll de Sakura euh, couleur argentée et vraiment j'adore. Je l'ai mis aussi avec les Sparkle Pop ici, donc vraiment je suis contente de celui-là aussi. Et je sais pas pourquoi ça m'a comme donné envie de retourner un petit peu dans ce livre-là. Il y a d'autres colos qui m'intéressent. Je les aime pas tous, mais je me dis que je pourrais peut-être l'avancer un petit peu. Donc voilà. Ensuite, j'avais dit que je mettrais mon Féerie Célébration de côté, mais finalement, j'ai pas pu résister. Je suis retournée dedans. Je l'adore, ce livre-là. Mais je l'avais mis de côté un petit peu parce que j'ai fait beaucoup de colos dedans, et puis j'essaie d'avancer les autres, mais j'ai toujours l'appel de mon Féerie Célébration. Donc, je suis allée dedans. Et je suis super contente de l'avoir fait parce que j'adore mon coloriage. Donc, c'est celui-ci. Dans la banque Colo d'Azou, ce mois-ci, notre thème, c'était les fleurs et les jardins et les forêts. Donc, je l'ai rajouté à la banque Colo d'Azou. Donc, j'ai utilisé des polychromos pour ce qui est des fleurs mauves ici. Des light face. Ensuite, j'ai utilisé des drawings pour ce qui est de tout ce qui est effet bois. Le fond, c'est du gelato. J'ai utilisé des stickles, bien sûr, comme mon habitude, ici, dans la petite, le petit pot de fleurs. Mais j'ai pas abusé du stickle, par contre. J'en ai mis aussi dans les ailes de l'abeille. J'ai utilisé des Prismacolor pour ce qui est de ma fleur rouge ici. Aussi pour le jean du petit personnage. J'ai repris un peu le tuto. Du stylo gel pour contourner, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ben, dans le fond, j'ai un peu tout mélangé les crayons pour avoir les couleurs que je voulais. Donc, vraiment, je suis contente de celui-là aussi. Je le trouve bien vivant et vraiment, j'adore. J'adore tout ce que j'ai fait dedans. Voilà. Ensuite, pour Colorions ensemble, ce mois-ci, vous aviez choisi de faire Colorions ensemble dans le Romantic Country. Et moi, j'avais choisi l'image des petits campeurs. Donc, vous avez une vidéo complète sur ce coloriage-là de A à Z. Donc, il est fait au Prismacolor. Je l'avais commencé au Color Soft, mais si vous avez vu la vidéo, vous avez vu que j'ai eu de la difficulté avec. Donc, j'ai changé vers la fin. J'ai pris mes Prismacolor. J'ai utilisé les drawings pour ce qui est des arbres. Tout ce qui est feuillage et sol, c'est tout du pastel sec. Ensuite, j'ai utilisé des artistros et un petit peu de stickle que j'ai mis juste ici, dans la tente. C'est tout ce que j'ai utilisé comme stickle parce que je trouvais que ça ne s'apprêtait pas vraiment au coloriage. Donc, voilà, je crois que c'est tout. Un peu de Posca pour contourner aussi. Je crois que j'avais contourné la tente avec du Posca. Donc, voilà ce que ça donne. Et il a été pas mal plus rapide que je pensais, surtout le fait de faire les arbres au pastel sec et le sol. Ben, ça a été vraiment plus rapide. Je pensais que j'aurais parti dans trois parties pour faire ce colo-là, puis finalement, non. Ça s'est super bien fait et puis je suis contente du résultat. Donc, voilà pour Colorions ensemble en mars. Ensuite, j'ai fait une image VIP de Annaline et c'était celle-ci, mais c'était pas celui de ce mois-ci, hein, c'était l'autre mois, je crois, celle-là. Mais moi, je l'avais pas fait, puis elle me tentait, donc j'ai fait celle-là. J'ai utilisé des Holbein, une base de marqueur alcool, mais j'en ai pas mis beaucoup, seulement pour la peau. Ensuite, tout ce qui est feuillage, tout ce qui est feuillage, qui est de l'eau, j'ai utilisé mes Neocolor 2. Donc, j'étais quand même contente du résultat. Vous savez que j'ai de la difficulté avec les Neocolor. Ensuite, j'ai utilisé des Artistro et des Posca, du stickle et du stylo gel. C'est tout ce que j'ai utilisé pour le réaliser et je le trouve bien. C'est pas mon plus beau Annaline, mais quand même, je me suis bien amusée à faire le néocolor dans le fond. Je suis venue colorier directement avec mon néocolor et ensuite j'ai aquarellé pour faire mes effets dans les arbres. J'avais vraiment pas envie de les faire au crayon, je sais pas. Je me suis super amusée à faire le personnage, puis quand il est venu le temps de faire le décor, ça me tentait plus, fait que je l'ai fait au néocolor 2. Voilà. Ensuite, j'en ai fait un dans le Sweet and Simple, toujours de Annaline. Je me rappelle pas c'est quoi. Je vais regarder.
Ah oui, c'est vrai. Je sais c'est quoi. C'est notre défi, la palette du mois. Bon, c'est pas terminé, hein. Vous avez jusqu'au 15 avril pour faire la palette. Mais moi, je vous le montre dans mes coloriages terminés puisque je l'ai déjà fait. C'était le défi fluo. Palette de couleurs fluo. Donc ça, c'est nouveau dans la banque Colo d'Azou. Ça fait maintenant 2 mois qu'on le fait. Et ce mois-ci, on avait la palette de couleurs fluo. Donc le défi palette de couleurs, c'est qu'à toutes les 15 du mois, je change de palette, je vous impose une palette et vous faites le coloriage de votre choix. Et ce mois-ci, ben, j'avais imposé la palette fluo. Donc j'ai fait celui-là, moi. J'ai utilisé mes collines, mes Holbein. J'ai mis une base de marqueur alcool. Ouais, on avait le droit à la peau. Hein. Dans chaque palette de couleurs, vous allez avoir toujours droit à la couleur peau. À moins que je vous dise, là, on n'a pas le droit. Ensuite, j'ai utilisé du Liquid Pearl que j'ai mis dans ses cheveux. J'ai pris des couleurs fluo, bien sûr. Le fond, c'est du pan pastel. J'ai fait la peau polychromose et j'ai mis du Posca et du silogel. Donc voilà ce que ça donne pour le défi fluo. J'ai bien aimé ça, réaliser ça. J'aime bien, moi, avoir une palette imposée. Je trouve que ça nous donne un petit défi en plus. Donc voilà pour ma palette de couleurs. Et là, je vais vous donner la nouvelle palette de couleurs le 15 avril. Donc, vous allez voir, moi, je sais déjà ce que je vais faire. Ça va être un autre défi encore, hein. C'est des défis. Il faut que ce soit un petit peu difficile. Et vous avez été beaucoup aussi à participer à la palette de couleurs. Donc, un gros merci à tous ceux qui participent. Je me suis bien amusée à voir vos coloriages fluo. Je trouve que c'était le fun à faire. Donc, je me suis aventurée dans cette page-ci. Et franchement, je regrette pas de l'avoir fait. Ça aussi, je me suis amusée de A à Z à faire ce colo. Je l'ai adoré. J'aurais pu le refaire tout de suite après tellement que j'ai aimé le colorier. Donc, puis je suis super fière du résultat. Je pense que c'est mon plus beau dans mon Fairy Touch of Magic. Vraiment, je l'adore. Et je me suis appliquée comme une folle sur chacun des petits éléments pour être certaine de ne pas le rater. C'était ma première double page que je faisais dans mon Clara Markova et puis ben dans mon Fairy Touch. Hein. Et je suis trop contente. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des luminances, des Artistro, des Polychromos, des Prismacolor. J'ai utilisé des Lightfast, du Posca. J'ai mis du Winsor & Newton un petit peu que j'ai tapoté dans le fond. Et mon fond, c'est du pan pastel. Et j'ai mis du sticker. Voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé. Donc là, j'espère que je vous le montre tout au complet, hein, parce que là, je ne sais pas pourquoi ma caméra, elle filme si proche. Donc là, j'essaie de vous montrer tout. Je sais pas, hein, si je pourrais, je vais essayer de reculer. Attendez, là, je vous prends, désolé. Essayez de pas trop faire bouger ça. Là, mon mari va falloir qu'il fasse du montage à ce niveau-là. Ça paraîtra pas pour vous, mais ça va être mieux, je crois. Vous allez voir bien. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne complet, parce que là, vous ne le voyez pas tout. Donc, voilà pour celui-là. Là, je m'avais sélectionné encore. Quand vous voyez des papiers bleus, là, c'est parce que ça faisait partie de ma pack du mois passé, mais à chaque fois que le mois se termine, je les enlève parce que des fois, ça me tente plus. Je vais les enlever, puis si jamais j'ai envie, si je les resélectionne, bien, je les remettrai. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans mon Fairy Touch. Ensuite, dans mon Luna, je l'ai exploité. Hein, j'adore ce livre-là. Je suis en amour avec. Vraiment, j'ai toujours envie d'aller dedans. Et ben, c'est un cadeau de ma copine Virginie. Donc, un gros merci. Comme tu peux voir, je l'adore. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait celui-là. Et lui, c'est suite à celui-là hein, que je vous avais fait une vidéo pour le tuto chute. Et vraiment, j'adore. Je l'adore, mon coloriage. J'ai utilisé des pannes pastel pour le fond. L'eau, c'est du Derwent Intense. Ensuite, j'ai utilisé des luminances, des drawings pour ce qui est de l'arbre, des Lightfast un petit peu, du Posca et du Stickle. C'est tout ce que j'ai mis. J'ai fait. J'ai mis du Stickle dans la chute d'eau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait celui-ci. Celui-là, c'était un duo avec ma copine Géraldine. Vous savez, à tous les mois, c'est notre rituel. On se fait toujours un duo ensemble. Et là, ce mois-ci, on en a fait 2. Vous allez voir, c'est dans ce livre-là.
Et moi, j'avais envie de vraiment partir dans une palette vraiment hiver. J'ai transformé mon colo en hiver. Ma copine, elle l'a fait vraiment en été. Donc, ben voilà. Alors, bon, qu'est-ce que j'ai utilisé? Du Posca pour contourner certains éléments. J'ai utilisé du stylo gel, des luminances, quelques hierogitènes pour faire mes petites fleurs bleues ici. Ensuite, j'ai mis du stickle, hein, bien sûr. J'ai pris pour le fond, c'est mes trois petits crayons ici que ma copine Virginie m'avait envoyé de Comté de Paris, que je suis venue gratter sur une feuille et je prenais le pigment et c'est comme ça que j'ai fait mon fond avec ces trois couleurs-là. Je vous dis les couleurs, c'est Comté de Paris, hein, Pastel 010, Pastel 029 et Pastel 056. Pour ceux qui du Québec là, qui seraient intéressés de s'en procurer, chez H&M, il y en a à l'unité des Comtés de Paris et ils ont même les boîtes aussi, les grosses boîtes et c'est vraiment moins cher que sur Amazon. Donc, si vous êtes du Québec, allez voir ça. Ensuite, j'ai utilisé du Winsor & Newton argent que j'ai fait tomber en petites gouttes dans le fond. Et j'ai aussi vaporisé avec mon spray, que j'arrête pas de vous en parler, Sheer Shimmer Craft Spray Sparkle. Ensuite, est-ce que j'ai mis autre chose? Non, c'est tout. Donc, je suis pas mal fière de mon petit léopard. Vous savez que c'est mon animal sauvage préféré. Donc, je suis contente de ne pas l'avoir raté. Ensuite, on continue dans ce livre-là. J'ai fait celui-ci avec ma copine Virginie. Hein. Il fallait bien que je fasse un duo avec elle, puisque c'est elle qui m'avait offert le livre. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens de ne pas se faire un duo ensemble. Donc, on a choisi les petites tomates et on a tellement ri à faire ce colo-là parce que, tu sais, on l'a fait sur plusieurs jours puis on se parle souvent. Puis, elle me disait, bon, là, je retourne à ma culture de tomates. Le genre, moi aussi. Puis, en tout cas, on a eu bien du fun. Donc, j'ai utilisé les Holbein, des drawings pour ce qui est du bois. Le fond, c'est, qu'est-ce que c'est? Du pan pastel et du pastel sec. Je les ai mélangés les deux ensemble parce que j'avais pas d'orange. Là, maintenant, j'en ai, mais au moment où j'ai fait le colo, j'en avais pas. Donc, j'avais mélangé mes pan pastel avec du pastel sec. Ensuite, j'ai utilisé du Posca, du stylo gel et un petit peu de sticule pour ce qui est des petits cordons. Et puis vraiment, j'adore mes petites tomates. Ils ont l'air trop bonnes. Voilà. Ensuite, dernier colo dans ce livre-là. Et c'était encore une fois un duo avec ma copine Géraldine. Et bien, j'avais pas envie de faire un fond ici. J'avais envie de laisser ça blanc. Je crois que c'est ce que je vais faire dans mon Luna. Je trouve que ça fait propre, j'aime bien, j'aime l'effet. Donc, mettons, si je fais lui, là, le tour blanc ici, je mettrai rien. Je vais laisser ça comme ça. Et puis, celui-là aussi, j'adore. Je me suis bien amusée à le colorier. J'ai adoré faire le petit Bambi. Là, j'ai fait du dégradé dans les feuilles, mais ça s'est quand même bien fait. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé mes collines, des Artistro, du stylo gel, des sticules. Pour tout le tour ici, j'ai mis en sticule, mais j'ai pas été en haut, j'ai fait que le bas. J'ai utilisé mes albrages dureurs. Oui, c'est vrai, dans la pierre ici. J'ai utilisé ça, là, Non, c'est pas celle-là. Parce que là, j'ai mélangé. Vous voyez, moi, ma copine Virginie m'avait envoyé quelques Albrecht Dürer de Faber-Castell. Et moi, je les ai mis, ça, c'est les crayons aquarellables de Faber-Castell. Et je les ai mis tout en petits pots comme ça. Donc, quand j'en ai besoin, c'est à portée de main. Et puis, je les mélange aussi avec mes Intense. Parce que des fois, dans les Intense, je les adore, mais je trouve qu'il y a pas assez de teinte pâle. Donc, je viens les mélanger avec ceux-là et ça fonctionne super bien. Donc, c'est ça, là, j'ai mis mes carandaches avec. Puis là, ça donne que je pogne toujours lui. Bon, vous voyez? Les Albrecht Dürer, c'est ceux-là, mais je pense que vous les connaissez. Hein? Donc, c'est ça que j'ai utilisé pour faire la petite pierre ici. Et j'ai vraiment aimé faire ça. Ensuite, j'ai utilisé du drawing pour ce qui est des arbres. Le fond, c'est du pan pastel. Et j'ai encore une fois vaporisé avec mon spray Sparkle. J'essaie de vous montrer. J'espère que vous le voyez. Mais j'ai vaporisé toute la page. Donc, même le blanc est tout brillant. J'aime bien l'effet. Et ensuite, c'est tout.
c'est tout ce que j'ai utilisé. Donc voilà pour le Luna. Vous voyez, je me suis vraiment lancée dedans. Et j'en ai fait aussi un dans le Summer Night. Où est-il? Vous savez que le Summer Night, j'essaie de l'avancer au maximum. Donc à tous les mois, je vais dedans. Et celui-là aussi, vous avez la vidéo sur le fond. Il est fait au pastel à l'huile. Et c'est dans la même vidéo que celui que vous avez vu tout à l'heure en mauve. Donc, je vous l'ai mis dans le petit, si jamais ça vous intéresse de voir. Et là, vous pouvez voir qu'il y a d'autres feuilles parce que je suis en train de faire un tuto dans ce livre-là. Donc, j'ai utilisé du pastel à l'huile pour le fond. J'ai utilisé de l'aquarelle pour venir un petit peu nacrer le fond bleu ici qui est là. Vous savez, c'est mes petites palettes là, que j'avais achetées chez Michael, là, qui étaient pas très chères et qui valent pas très cher. J'avais pris celui-là pour mettre par-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des luminances, des Prismacolor pour ce qui est des petites pierres. J'ai aussi contourné avec du stylo gel blanc, du Artistro et j'ai mis du stickle bleu aussi. Donc voilà, et ça c'est mes pastels à l'huile Mongyo et j'ai aussi agrémenté un petit peu avec ce produit-ci qui est une peinture acrylique de finition iridescente bleue et je l'avais déjà présenté dans des achats et tests que je m'étais procuré chez Michael. Donc voilà ce que ça donne pour le colo du Magical Dawn et vraiment je suis super contente du résultat pour celui-là aussi. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, si vous avez vu mon vlog, vous avez vu que j'ai recommandé le Magical Dawn parce que j'avais tout abîmé le mien avec de l'eau. Et là, je suis contente de ce que j'ai fait dedans. Et si j'ai recommandé aussi le Magical Dawn, c'est parce que c'est un de mes préférés de Anna Carzon et j'étais dégoûtée d'avoir raté le mien, de l'avoir tout abîmé. Et j'avais envie de participer à l'activité qu'il y a sur Instagram, c'est Colorions Ensemble Magical Dawn. Et je crois que c'est Steffi Sweet Color qui a organisé cette activité-là et j'avais envie de participer moi aussi, mais mon livre est totalement dégueulasse que j'avais pas envie. Donc là, je l'ai recommandé et j'en ai fait 2 dedans. Là, j'en ai un autre qui est en cours parce que j'essaie de rattraper mon retard sur les filles. Donc, j'ai pas eu le temps de le terminer. Je vous montre quand même mon avancement. Donc, eux, ils ont fait lui dans d'autres mois passés. Donc, tout ce qui est papier bleu, là, c'est bon, ça, je veux vous le faire en vidéo. Je vais vous faire un tuto sur les fioles au Derwent Intense. Peut-être que vous l'aurez déjà vu au moment où je vais sortir cette vidéo-là, mais ça va être sur ce colo-là. Donc, il y a lui qu'il faut que je fasse pour Magical Dawn, là, Colorions Magical Dawn ensemble. Et il y a lui. Il y en a d'autres, mais il y en a qui ne m'inspiraient pas, donc j'ai enlevé les papiers. Je vais attendre d'être inspirée. Mais bon, c'est pas ça le but de la vidéo, là, c'est les coloriages terminés. Vous voyez comment je suis ma mère? Donc là, ça, c'est un autre colo que j'ai vraiment envie de faire et je crois que je vais le faire ce mois-ci. Bon, c'est pas ça. Donc là, j'ai fait ma page de nom parce que j'avais trop envie de faire les petites fioles. Je ne sais pas, je suis pognée là-dessus. Là, j'ai envie de faire des fioles. J'adore utiliser les Derwent Intense pour faire ça. Et c'est ce que j'ai utilisé, bien sûr. Et c'est la première fois que je fais une page de nom dans Anna Carzon. J'ai toute sa collection, mais j'avais jamais fait la page de nom. Donc là, je suis contente de l'avoir fait. J'ai envie de bien commencer ce livre-là et de le faire tout, que j'apprécie toutes mes colos dedans. Je l'ai pas recommandé pour rien, donc je vais me forcer. Et je suis super contente de ma page de nom. J'ai utilisé les Derwent Intense pour tout ce qui est fiole, même le petit sablier. Ensuite, le fond, c'est du pan pastel, sauf la fumée ici. Celle-là, je l'ai fait au crayon et j'ai utilisé mes luminances pour tout le coloriage. J'ai utilisé du stylo gel et beaucoup de stickles, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, je suis contente du résultat et j'ai été avec les couleurs que j'adore. J'ai mis de l'or, du bleu et du violet mauve. C'est mes couleurs préférées, donc je me suis dit, vas-y avec tes couleurs préférées pour ta page de nom et puis c'est certain que tu vas l'aimer et voilà. Et j'ai aussi contourné avec du blanc, hein, vous savez que j'adore faire ça. Donc voilà, je suis contente de ma page. Ensuite, j'ai fait celui-là qui était Colorions Ensemble Magical Dawn. C'était celui de ce mois-ci, donc je me suis dit que j'allais le faire. J'avais commencé par celui-là et j'ai utilisé des Prismacolor, du stylo gel. Où est-ce que j'ai mis du stylo gel? Ouais, j'en ai mis un peu ici, là, dans tout ce qui est petits détails. Je fais toujours ça dans les Anna Carzon parce que j'ai pas trop envie de... j'ai pas trop envie de m'amuser à faire du dégradé dans les petits détails. J'aime bien mettre du stylo gel et j'aime l'effet que ça donne. Donc, j'ai utilisé des Artistro.
Le fond, c'est de l'encre Distress. Ensuite, j'ai vaporisé encore une fois avec mon spray. Et ben c'est tout. C'est tout ce que j'ai utilisé. Et puis, je suis contente. Donc là, ça me fait 2 colos que je suis satisfaite dans le livre. Et là, je trouve que c'est bien parti pour mes petits oiseaux. Je l'avais fait, hein, lui, dans mon autre livre de Magical Down, mais il était beau. Mais là, j'ai une autre idée. Donc, j'espère que ça va donner ce que je veux. Mais à date, je suis bien partie et je l'ai commencé avec les collines. Je vous montre ce que j'ai utilisé comme crayon. La seule chose qu'il y a dans tout ça, là, c'est ces 3 crayons-là. J'utilise le 608, le 301 et le 313. Donc, voilà. Et vous pourrez le voir dans mes coloriages terminés du mois. Si vous me suivez sur Instagram, je vais probablement le poster là et je vais aussi le poster dans la banque Colo Zazou et bien sûr dans Colorion Magical Dawn ensemble. Donc, c'est terminé, mes amis, pour les coloriages du mois. Comme vous pouvez voir, on dirait que j'en ai fait moins que les autres mois. C'est peut-être une impression que j'ai, je sais pas, vous me direz. Je vais m'arrêter là. J'ai encore méméré, encore comme une mémère que je suis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la banque Colo Zazou. Le lien est en barre d'infos. Alors, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.